Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les guidances de décembre 2023. Alors je m'y prends un peu tôt parce que je pars en congé alors ce sera du 24 décembre au 7 janvier 2024 inclus. Donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas de consultation. Donc si vous devez prendre vos rendez-vous, ne tardez pas. Donc on est parti pour cette 12 série de guidance générale. Je vous rappelle que, comme je viens de vous le dire, que les guidances elles restent générales, donc elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre. Si ça vibre pas, vous laissez. Il se peut qu'à l'instant là où je vais les faire, elles vibrent pas forcément puisque c'est pour décembre, donc n'hésitez pas à venir les revoir courant décembre. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez dans la guidance. Et puis, on est parti. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée sur la chaîne. Merci à tous pour votre gentillesse et votre gratitude. Et merci également du fond du cœur à tous ceux qui me font confiance lors de leur rendez-vous. Allez, on est parti. On va aller voir le premier signe pour ces guidances du mois de décembre 2023. Allez, pour le mois de décembre 2023. Alors, ce sera les poissons qui ouvrent le bal pour ces guidances. Allez, les poissons, on est parti pour votre guidance du mois de décembre 2023. Allez, pour les poissons. Poissons pour décembre 2023. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, planète en poisson. Merci, merci, merci. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. Allez, pour les signes du poisson. Alors, là, voilà. Alors, on a la reine de bâton pour vous. Je vous la mets là. On va décaler juste. Hop. Ça, vous verrez bien. Est-ce que ça passe? Ouais, nickel. Alors, les poissons, la reine de bâton ici, elle peut représenter un signe de feu. Donc là, on a un personnage féminin, donc brun, bélier, lion, sagittaire. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit en face de vous qui peut être de ce signe. Après, ça peut être vous, hein. Peut-être qu'il y a des ascendants ou des signes lunaires ou encore des signes vénusiens. Quoi qu'il en soit, cette reine de bâton, elle représente la motivation, la créativité, le mouvement, la réalisation. C'est une énergie féminine ici qui est rassurante, qui a son côté féminin bien marqué, qui prend soin, qui nourrit, qui aide, qui a la maîtrise. Ouais, qui sait s'exprimer de façon assez subtile, de manière douce. Elle peut être très persuasive. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide sur ce mois de décembre, les signes du poisson. On est sur une reine, hein, d'accord? Donc on est sur un personnage qui sait convaincre sans s'imposer. Voilà. Donc là, sur ce mois de décembre, cette énergie de reine de bâton, dans la manière dont moi je le ressens, après voilà, c'est propre à chacun, elle est là pour vous rappeler que vous possédez de nombreuses qualités en vous. La force, le courage, l'indépendance, la capacité de faire face à vos problèmes. Là, on vous dit qu'il va falloir rester déterminé sur ce mois de décembre, les poissons. Vous savez ce que vous voulez. Et il va falloir vraiment rester déterminé en ce sens pour pouvoir aller chercher vos objectifs ou pour pouvoir réussir. Là, on vous dit de ne pas prendre de risques non calculés, de vous montrer créatif, innovant par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, faites attention dans la manière dont vous allez gérer votre énergie sur ce mois de décembre. Alors, c'est assez spécial ce que je reçois là. Ouais, il va falloir, alors dans le sens où je vous dis, il va falloir maîtriser votre énergie, il va pas falloir aller jusqu'à l'épuisement. Vous savez votre objectif. Vous savez que vous devez rien lâcher, mais faites attention dans l'équilibre au niveau émotionnel et au niveau physique. En tout cas, c'est ce qui va vous être demandé. Donc, on écoute ses limites. Vous
Vous savez que vous pouvez tout réaliser vos objectifs sur ce mois de décembre, vous serez très efficace. Il y a une certaine aisance dans la réalisation de vos projets sur ce mois de décembre. Alors, si c'est pas vous, cette reine de bâton, je vous ai dit, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre qui va vous donner un élan. Vous voyez, c'était comme si elle allait vous donner un coup de pied aux fesses pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Alors, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une personne, je vous ai dit, que vous allez rencontrer. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une énergie féminine qui est aimée, qui est respectée de tous. Donc, faites attention dans la manière dont vous allez aborder cette énergie ou cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est sûr de ses objectifs au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et c'est vraiment quelqu'un de très ambitieuse qui peut vous aider, vous, à atteindre vos objectifs ou à aller sur la bonne voie. Donc, on vous demande de rester déterminé, d'être à l'écoute des conseils que cette personne, si vous la rencontrez sur ce mois de décembre, peut vous prodiguer. Ce sera vraiment une grande aide, en fait, par rapport à votre réussite, les poissons. Bon. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune poisson pour ce mois de décembre 2023. Alors, on a le trimestre en cours. Alors, soit on vous parle des 3 prochains mois, là, soit c'est les 3 mois que vous venez de vivre ici, les poissons, en termes d'énergie. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de décembre 2023. Alors, on a l'être aimé. Donc, l'être aimé, c'est la personne avec qui vous êtes en couple. C'est quelqu'un avec qui, éventuellement, vous aimeriez être en couple. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a un binôme très fort. Vous voyez, il y a une complémentarité entre vous deux, les poissons. Allez, poissons, pour ce mois de décembre. Alors, on a le message à venir ici. Alors, on vous dit que là, il y a des nouvelles qui vont tomber. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez déjà depuis les 3 derniers mois, là. Ça peut être aussi vos guides qui essaient d'attirer votre attention ici par rapport à une personne que vous aimez ou une personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir sur ce mois de décembre, les poissons, ils vont vous permettre de pouvoir attirer à vous d'autres objectifs, voyez. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, comme ça peut être vous, hein, je vous ai dit. Allez, les poissons, pour ce mois de décembre 2023. Alors, on a le travail. Alors, ça peut concerner votre travail ici. Ou ça peut concerner le travail de votre cher et tendre. D'accord? Je vous ai dit, vous transposez, vous remettez là où vous vous retrouvez dans l'énergie. Au niveau du couple, je pense qu'il y a du travail, d'accord? Il y a un effort à faire ici dans la manière de communiquer. Ça fait peut-être déjà 3 mois ici, les poissons, au niveau sentimental, relationnel, que vous traversez peut-être une crise en termes de communication. Peut-être que là, c'est électrique, c'est coupé, c'est gelé, on n'arrive pas à poser le dialogue calmement. Et là, on vous demande d'entreprendre des efforts par rapport à ça. Je vous ai dit, si c'est pas vous, c'est votre partenaire par rapport à vous. Bon, au niveau du travail, il y a des nouvelles qui tombent ici. Alors, si ça fait plus de 3 mois que vous, votre partenaire, homme ou femme, vous transposez, est à la recherche d'un travail, j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles qui tombent. Ouais, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le trait? Ouais, les disputes. Vous voyez, il y a des disputes, il y a des conflits. L'ambiance est électrique sur ce début du mois de décembre, encore une fois. Dans la manière de communiquer, ça peut concerner l'être aimé, ça peut être votre cher et tendre, hein, avec qui c'est tendu en ce moment. Après, ça peut être aussi des conflits du passé qui remontent à la surface ici depuis 3 mois et qui viennent déséquilibrer un peu la communication au niveau du couple. D'accord? Il y a peut-être des blessures ou des traumas qui remontent et qui créent des tensions intérieures par rapport à la personne en face de vous aujourd'hui. Ouais. Alors là, on ne vous demande pas d'avoir raison, les poissons. C'est ce que j'entends pour vous. N'essayez pas d'avoir raison sur ce mois de décembre parce que vous pourriez perdre beaucoup plus que vous ne pensez. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Si vous voyez qu'au début du mois de décembre, il y a des conflits ici en sein de votre couple, alors que ça peut être au travail également, hein, d'accord? N'hésitez pas à interchanger. On ne vous demande pas d'essayer d'avoir raison à tout prix. Soyez à l'écoute des personnes qui sont en face de vous. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on en est là aujourd'hui concernant ces conflits ou ces disputes?
Allez, les poissons. Pour moi, il y a eu un manque de communication. Hein. Alors, ça peut être par rapport à un collègue de travail avec qui il y a une forte, voilà, une forte connexion. Hein. Alors, peut-être que vous avez rencontré votre chère étante sur votre lieu de travail et que là, en ce moment, l'ambiance, elle est un peu électrique. Allez, les poissons. On a les combats, bah oui. Ça va vous demander de faire un gros effort, là. Le combat, c'est vraiment aller chercher dans les derniers retranchements ici pour aller se sortir des conflits lors de communication. Ça peut concerner, je vous ai dit, votre relation amoureuse ou éventuellement votre domaine relationnel, mais ça peut concerner aussi votre travail. Ouais. Allez, les poissons. Pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a une grosse avancée karmique malgré tout. Alors, la grosse avancée karmique, c'est que vous allez pouvoir épurer une grande partie de votre karma sur le plan je dis des bêtises, sur le plan amoureux et sur le plan du travail. Peut-être que là, ça fait un long moment que vous êtes en conflit au niveau du travail avec des collègues ou par rapport à votre travail. On sent qu'il a fallu aller chercher, sur ce mois de décembre, il y aura encore cette énergie où il va falloir aller puiser dans vos derniers retranchements. Je vous ai dit, n'essayez pas d'avoir raison à tout prix. Si vous voyez que il y a des conflits, qu'on vient vous piquer, n'essayez pas de... Ne surenchérissez pas cette situation, d'accord? Soyez sage, vous voyez, c'est ce que j'entends, lâchez prise. Quoi qu'il en soit, par rapport au travail que vous êtes en train d'entreprendre sur le plan émotionnel et énergétique concernant votre activité ou concernant votre couple, là, on sent qu'il y a eu des gros efforts de fait, parce que la grosse avancée karmique, c'est voilà, j'ai acquis les clés, les enseignements, j'ai compris les leçons du passé et je ne les reproduis plus, ce qui fait que vous pouvez laisser une grosse partie de votre karma derrière vous, concernant soit votre activité, soit la personne de votre cœur. Alors, je vais recouvrir les disputes et les combats. Pourquoi les disputes et les combats pour les poissons pour ce mois de décembre? On va bien en dire plus. Ouais, la rencontre forte. Hein. Ouais, pour certains, je pense que vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail. Mais il y a des conflits. Peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur, hein, mais ça crée des conflits. Alors, rencontre forte, ça peut être des âmes sœurs. On va pas négliger ce détail. Alors, c'est pas forcément âme sœur dans le sens où voilà, je suis amoureux, ça peut être des âmes sœurs amicales, ça peut être des âmes sœurs voilà, au niveau familial. On les a partout, hein. C'est des contrats qu'on re-signe ici pour venir expérimenter cette vie-là. Et j'ai l'impression que là, ce que vous êtes venu expérimenter avec cette personne concernant ces conflits, ces combats que vous menez, soit en lien avec votre travail, soit en lien avec la personne de votre cœur, si vous travaillez avec cette personne, c'est la communication. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des mémoires du passé ici qui n'ont pas été purifiées. Ouais. Et ça vous ralentit aujourd'hui. Ouais, vous voyez, lâchez prise. N'essayez pas d'avoir raison, d'accord? Attendez que les choses se tassent, attendez que les choses se décantent. Ça fait partie de votre chemin initiatique ici, les poissons pour ce mois de décembre. Période de stagnation, c'est une période dont vous n'avez pas la mainmise dessus, d'accord? Vous n'avez pas le contrôle. Et il va falloir attendre que les choses, elles se décantent d'elles-mêmes ou que la situation, elle se débloque par elle-même. Mais on sent que ça crée des tensions. Quoi qu'il en soit, vous ressortez quand même vainqueur de cette situation parce que je vous ai dit, derrière la grosse avancée karmique, elle vous dit que voilà, vous avez compris en fait le travail qui vous est demandé ou les efforts qui vous étaient demandés ou le fait de changer des comportements. Ça vous a demandé ou ça vous demandera encore de gros efforts ou d'aller puiser dans vos énergies pour aller confronter cette situation. Mais pour moi, j'ai quelque chose de positif derrière. Ouais. Alors, en autre deck, on a quoi? On a la famille. On vous demande de faire appel à votre troisième œil ici sur ce mois de décembre pour pouvoir écouter votre intuition. N'écoutez pas, alors écoutez-vous, n'écoutez pas votre famille, n'écoutez pas vos proches. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. On vous demande d'apaiser votre mental et j'ai de voir cette notion d'apaiser ses émotions. Là, il y a encore des énergies qui vous
qui vous triture l'esprit, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors peut-être un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, qui a pu être généré par les comportements en lien avec une éducation. Mais je pense que vous avez une vision erronée de vous-même et ça, il faut le nettoyer. Parce que ça crée des angoisses, ça crée des peurs et ça vous empêche d'être là où vous voulez aller ou d'aller là où vous voulez aller aujourd'hui. Pas très clair ce que je viens de dire. Bon, n'hésitez pas à me dire les poissons. On continue. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Pour aller voir sur le plan général ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Allez, les poissons. Allez, les poissons. Sur les racines. Alors, les non-dits. Donc là, on vous dit que vous avez l'impression peut-être qu'on complote derrière votre dos. Alors, c'est peut-être une illusion. On fait attention, les poissons. Peut-être que vous avez l'impression voilà, qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Vous avez l'impression qu'on vous fait des coups de couteau dans le dos. Les non-dits, c'est... on vous dit ici, avant de vous lancer dans un projet, assurez-vous d'avoir tous les éléments en main. Assurez-vous d'avoir toutes les informations. Peu importe la situation, il va falloir vraiment faire en sorte que, avant que vous preniez position, j'entends, il va falloir vraiment vous assurer que vous ayez tous les tenants et les aboutissants. Ouais, regardez au-delà du masque, regardez au-delà de la réalité. C'est aussi laisser tomber les masques que vous portez. Osez exprimer sa vérité. Vous voyez le chakra de la gorge ici. Moi, je ressens ici le chakra de la gorge. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur en ce moment. Et là, on vous dit qu'il est temps de le faire pour pouvoir vous libérer. Alors, peut-être que les poissons, en ce moment, votre chakra... Alors, j'ai votre chakra, là. J'ai l'impression qu'il est en feu. Vous voyez, comme si on... Alors, angine, bronchite, les poissons. Et on vous dit, c'est parce que vous n'exprimez pas non plus. Vous portez un masque, en fait. Vous faites bonne figure devant les personnes et au final... vous ne communiquez pas. Vous gardez ça sur vous et vous avez tendance à intérioriser vos émotions. Et le problème, c'est qu'une fois que la cocotte elle est pleine, ça explose. Et c'est peut-être ça le travail qui vous est demandé sur ce mois de novembre. C'est d'exprimer tout de suite, ne pas attendre 3 mois avant de le faire et puis que la situation explose et qu'on n'arrive plus à communiquer. Bon, allez, les poissons, on continue. C'est vraiment ça. Hein. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, écrivez-le. J'ose pas me montrer telle que je suis. J'ose pas montrer la personne que je suis parce que j'ai peur de ne pas être acceptée telle que je suis. Ouais, il y a eu des blessures d'humiliation ici pour les poissons. Hein. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez dû être rabaissé quand vous étiez plus petit ou peut-être que vous avez été dans une relation avec un... Alors, un ou une, hein, ça existe, les femmes, oui, pervers narcissiques, et qui vous a complètement démoli, en fait. Et aujourd'hui, vous portez un masque, en fait, vous osez pas, vous avez plus confiance en vous, et vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Donc là, si vous n'arrivez pas à exprimer, écrivez. Peut-être que ça passera aussi par les écrits, par l'écriture d'un livre. Racontez votre histoire ici, les poissons. Là, on vous parle d'échanges où il ne va pas falloir porter de masque. Il va falloir faire preuve d'authenticité, de sincérité dans vos échanges. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ici, il y a des démarches écrites, des formations qui pourraient se mettre en place sur ce mois de décembre, mais vous ne communiquez pas là-dessus. Ouais. J'ai l'impression que vous faites les choses en catimini pour ce mois de décembre. Alors les écrits, c'est vraiment des démarches. Ça peut être des dossiers que vous montez, ça peut être l'écriture d'un livre. Ça peut faire partie de votre projet, mais vous n'osez pas. Vous avez peut-être peur, en fait, j'entends. Ça peut être aussi des formations. Ça peut être des examens que vous passez. Alors, on me confirme, j'ai mon oreille qui siffle. Donc là, la femme, ça peut être vous, mesdames poissons, mais ça peut être aussi une énergie féminine en face de vous. Donc ça peut être
une connaissance à vous, ça peut être une mère, une sœur, une amie, une collègue de travail. Ouais. Et peut-être que sur ce mois de novembre, on vous demande, vous, en tant que femme ou pour une femme, d'être authentique dans vos échanges. Ouais. Allez, les poissons, on continue. La pensée douce. Bah ouais. Donc la pensée douce, c'est, encore une fois, m'autoriser à être la personne que je suis, malgré mes imperfections. Voilà. C'est oser être celui ou celle que vous avez envie d'être, tout simplement, de ne plus porter de masque. Et pour ça, il va falloir communiquer. Vous voyez? Laissez tomber les masques. Alors peut-être qu'il y a un problème avec votre féminité ici. Peut-être que l'image que vous vous renvoyez de vous-même dans le miroir, elle est un peu compliquée à regarder. Je vous ai dit soit parce qu'il y a eu de gros traumatismes quand vous étiez petit, soit parce qu'il y a le poids d'une culpabilité ou d'une honte sur vos épaules, les poissons. Posez-vous les bonnes questions quand je vous parle de ça. Ouais. On vous demande de regarder la situation sur ce mois de décembre d'un regard positif. Quand vous parlez de vous, quand vous parlez de votre vie de manière générale, c'est apporter un peu plus de douceur. Vous voyez, c'est encore une forme de communication, mais plus douce. Je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à verbaliser, parce que vous savez que ça va s'enflammer, écrivez-le. Ouais. Alors, pour certains, il y a des projets en lien avec l'esthétisme. Donc, ça peut être tout ce qui est prothésiste ongulaire, ça peut être tout ce qui est coiffure, styliste, le corps, vous voyez. L'esprit également pour les poissons. Il y a vraiment un travail de confiance en soi qui doit être fait là. Alors ça passera peut-être par des formations ou par des ateliers, des conférences. Alors c'est peut-être un projet que vous voulez mener, hein, devenir conférencier ou conférencière ou écrivain, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, les poissons. Alors l'édifice. Donc là, l'édifice peut représenter soit des hôpitaux, soit des écoles. Elle peut représenter aussi des tribunaux, l'administration. Elle peut représenter aussi votre supérieur hiérarchique, les bâtiments. Alors pour certains, j'entends, il y aura une médiation. Si au niveau du travail, voilà, il y aura peut-être, pour ceux qui ont engagé ici des procédures judiciaires contre leur patron ou leur hiérarchie, parce que il y a peut-être une forme de harcèlement ou il y a quelque chose qui se passe mal. Là, j'ai l'impression qu'on passe par une médiation. Et il va pas falloir en fait porter de masque par rapport à ça. Pour certains, je vous ai dit, j'ai des concours, ça peut être des partiels. Hein. Si vous travaillez dans les universités, si vous préparez un concours infirmier, alors dans les écoles aussi, hein, si vous travaillez dans l'enseignement, si vous travaillez dans la santé, si vous voulez travailler en tant que juge ou avocat, ou dans l'administration, là on vous demande d'être positif par rapport à ça, de vous faire confiance, les poissons. Ouais. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous avez reçu des attaques sexistes, on me dit. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de harcèlement? Ouais. Est-ce qu'on s'est pas moqué sur votre physique ou alors que ce soit une femme ou un homme, hein. Il y a des femmes qui sont comme ça. Hein. Je vous assure que j'en ai déjà rencontré. Je peux vous dire, ça fait peur. Mais ça existe. Voilà, des femmes qui critiquent d'autres femmes sur leur physique et des employeurs en plus. Donc, alors si vous êtes dans cette situation-là, là il va pas falloir porter de masque. Hein. Je pense que vous avez tenté d'être conciliant. Vous avez essayé de mettre votre pouce dans votre main, mais là c'est bon, ça suffit. Quoi. Allez, les poissons, on continue. Oula, ah ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais, pour moi, c'est ça, il y a des affaires en justice ici. On va essayer de vous déstabiliser, d'accord? On va essayer de peut-être... ouais, on va essayer de vous déstabiliser à travers des écrits, mais ne répondez pas, d'accord? Ne dites rien.
Laissez faire la justice. Si vous recevez des menaces ou si vous recevez des attaques de n'importe quel ordre que ce soit, vous gardez les écrits et vous les remettez à votre avocat. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous ici. Pour certains, j'ai un retour à l'équilibre après une période où voilà, on a porté un masque, on n'a pas forcément communiqué ses vraies intentions. Ça peut concerner une femme ou c'est peut-être vous. Hein. J'ai l'impression que là, pour certains, vous quittez, vous partez. Et ça passera peut-être par des procédures judiciaires. Mais on vous dit de travailler vraiment cette confiance en vous par rapport à ça. Pour certains, si vous vouliez vous lancer dans l'écrit d'un livre ou vous vouliez devenir, je sais pas, enseignant, juge, avocat, peut-être que vous avez envie de devenir juriste, j'entends ici pour vous. On vous demande de travailler la confiance en vous pour vous lancer. Ouais. Allez, les poissons. Ouais, bon, je vais pas les prendre, ça fait trop de cartes. Allez, les poissons. Allez, une carte pour les poissons pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons pour ce mois de décembre. Ouais, la discrétion, vous voyez? C'est ce que je vous ai dit, hein. Pour moi, vous faites les choses en catimini. Vous dévoilerez rien, en fait, de vos projets. Parce que vous avez envie de vous protéger. Je pense que par le passé, il y a eu une trahison, il y a eu une manipulation de la part d'une femme ou pour une femme. Et du coup, aujourd'hui, vous faites les choses en secret, vous voyez, en coulisses. Donc, je vous ai dit, si vous recevez des menaces, parce que vous avez mis, peu importe la personne, en justice, ok, que ce soit une mère, une sœur, un collègue, une supérieure hiérarchique, si vous recevez des menaces, ou si on essaie de vous intimider ou vous déstabiliser, ou peut-être que là, on essaie de vous déstabiliser justement en vous harcelant, ne dites rien, d'accord? Restez discret, faites les choses discrètement. Bon, les poissons. Pour certains, il y a un gros travail de confiance en soi et d'estime de soi qui doit être mis en place. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous avez un côté timide, manque de confiance en vous, vous n'osez pas vous exprimer en public, ça vous fait peur. Le regard sur vous, j'entends ici. Alors pour ceux qui ont ce problème-là, au premier abord, je pense que la danse, le théâtre peut vous aider. Ouais. C'est les seuls endroits voilà, où on est en communauté, où on est rassemblés entre femmes, entre hommes. Ça peut être aussi mixité et on n'est pas dans le jugement en fait. Voilà, toutes les critiques sont constructives et elles nous permettent d'évoluer. Et c'est peut-être par là qu'il va falloir passer. Vous voyez, quand je regarde la carte de l'édifice, moi c'est ce que je ressens. Allez, les poissons. Allez, les poissons. On a le choix. Ouais, il y aura une décision à prendre ici pour vous sur ce mois de décembre, pardon, concernant des bâtiments, une administration, ça peut être des tribunaux, une école, ça peut être des hôpitaux, ça peut être par rapport à un membre de votre famille. Ici, les poissons également, il y aura peut-être des démarches en ce sens. Et j'ai l'impression que ces démarches écrites, elles vont ramener l'équilibre et elles vont vous adoucir. Mais on vous demande de rester le plus discret possible. Alors, pour les poissons, pour ce mois de décembre, on a quoi? On a la surprise. Alors, il y a des choses inattendues ici. Hein. Ouais, il y a des choses inattendues, des surprises. Alors, qu'elles soient positives ou négatives, c'est vous qui décidez de l'émotion que vous allez y mettre. Ok? On peut recevoir des bonnes nouvelles, voilà, ça fait plaisir, on est content, mais on peut recevoir aussi des mauvaises nouvelles. Le truc, c'est comment vous allez réagir face à ces nouvelles. Est-ce que vous allez analyser la situation en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai comme solution par rapport à ça? Et il va falloir faire des choix, mais j'ai l'impression que ça va être des choix qui vont devoir être faits rapidement. Ouais, j'ai encore cette notion d'artistique, hein. Donc, tout ce qui touche à la peinture, les artistes, la musique, le chant, le théâtre. C'est peut-être ça, hein, votre confiance en vous, là. Les manques d'estime de soi. Si vous avez été avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, vous avez été démoli par un supérieur hiérarchique, ou que quand vous étiez plus petit, vous avez été humilié.
ça passera par l'expression de soi. Et je pense que c'est à travers un art. Déposer sur un papier des mots, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être le théâtre, ça peut être le chant. Vous voyez, tout ce genre d'activité, tout ce genre d'art peuvent vous aider à libérer. Ouais. Et c'est aussi par le féminin sacré. On passe par le féminin sacré. Ouais. Travaillez votre côté yin. Alors, on va recouvrir les non-dits. Ouais, le néant. Ouf. Alors, je l'aime pas beaucoup, cette carte. Alors, la première interprétation de cette carte, c'est tout ce que vous avez entrepris jusque maintenant, ça n'a rien donné. Ça n'aboutissait pas. Alors, ça peut être des démarches en lien avec le professionnel, par rapport aux activités que je vous ai stipulées tout à l'heure. Ça peut être en lien avec le foyer. Ça peut être en lien avec la justice. Ouais. Pour certains, le néant représente le burn-out. Vous voyez, on vous a peut-être poussé par le passé justement dans un burn-out, ou parce que vous avez été justement avec une personne qui a été violente, qui avait des problèmes d'alcool, qui avait des problèmes de... problèmes d'alcool, problèmes de violence. Alors c'est peut-être pas forcément de la violence physique, mais verbale. Et pour les autres, je pense que c'est en lien avec des abus. Mais je vous ai dit tout à l'heure, vous avez reçu des attaques sexistes. Donc je me demande si c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous tentez de vous reconstruire ici, les poissons. Allez, les poissons, sur le choix, on a quoi? Ouais, les oppositions. Pour moi, vous stoppez quelque chose là. Ou vous avez stoppé. Pour moi, pour certains, c'est déjà fait. Ce sera déjà entrepris sur ce mois de novembre-là. Il y a quelque chose que vous stoppez, une activité pour vous lancer à votre compte. Vous faites le choix de mettre un terme à une situation où il n'y a pas de visibilité, où ça ne donne rien, c'est la phasite, ça n'avance pas. Mais ça peut être aussi la fin de traumatisme ou la fin d'un silence par rapport à des traumatismes. Et j'ai l'impression que là, il y aura des démarches en ce sens pour vous être reconnu en tant que victime. Vous voyez les poissons? Ouais. C'est chaud, hein? Ouh. Mais il y a quelque chose d'inattendu au niveau de cette situation. J'ai l'impression que... Voilà, jeune fille. Donc, il y a des traumatismes et de gros traumatismes ici pour les poissons que vous avez vécu en tant qu'enfant. Là, vous essayez tant bien que mal de vous faire reconnaître peut-être encore aujourd'hui comme victime. Peut-être que vous avez décidé de lever le voile sur ce que vous avez vécu. C'est ce qui va vous permettre ici de retravailler votre confiance en vous. Pour moi, c'est passé ça. Cette situation-là, pour moi, elle est passée. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous ouvrir, vous vous bloquez en fait. C'est ça qui vous bloquait, c'est pour ça que vous mettiez un masque. Il y avait une vision erronée en fait de votre personne ici par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous faites le deuil pour moi de ça sur ce mois de novembre. Sur ce mois de décembre par contre. Alors pour certains, ce sera peut-être fin novembre, début décembre. Hein. J'ai le succès, je vous ai dit par rapport à cette situation, il y a des déplacements qui vont en ce sens. Ouais. Voilà, la reconstruction, on se reconstruit. Alors ce ne sera pas quelque chose de simple, il y aura des moments où ce sera cyclique, voilà, on va repartir en arrière, mais il va falloir vous accrocher ici. Tout ce que vous vivez, vous allez vivre sur ce mois de décembre, c'est temporaire. Pour moi, j'ai le succès, vous y arriverez. La route, elle a été longue, j'entends, mais vous êtes sur le bon chemin là. On parle d'accord de transformation ici pour certains au niveau professionnel. Alors ce ne sera pas simple, d'accord, mais il va falloir vous accrocher. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas possible. Alors pour certains, c'est le projet de déménager, le faire construire, de faire bâtir. J'ai le succès par rapport à ça. Ici, les poissons. Alors si éventuellement vous avez ces projets-là en tête, bien entendu. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous voulez monter votre affaire, oui, Émilie, votre affaire par rapport au transport en commun. Vous voulez monter votre boîte.
Pour certains, ça a un lien avec les BTP, vous voyez. Alors peut-être que vous avez traversé une mauvaise passe ici par rapport à une activité en lien avec la route ou en lien avec le BTP, mais on vous dit c'est temporaire, vous voyez, c'est une tempête qui fait que passer. Et derrière, j'ai le succès, j'ai de nouveaux accords qui se mettent en place et qui vont vous permettre peut-être d'évoluer ou d'expanser votre entreprise. Bon. Allez, on continue. On va faire un petit complément d'information avec le 77. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour décembre 2023. Allez, les poissons. Alors, pour certains, on vous parle d'examen de santé, mais c'est des choses bénins, hein, d'accord? C'est prise de sang, radio, ça peut être des électrocardiogrammes, vous voyez, on va pas s'attarder là-dessus. Ça peut être aussi du stress, d'accord? Que vous pourriez vivre sur ce mois de décembre. Ouais. Alors, j'ai la victoire sur l'automne. Donc, je pense que ce sera avant avant cet hiver, hein, avant le 21 septembre pour moi. 21 septembre, pourquoi j'ai 21 septembre? Alors, notez cette date parce que je vous dis, quand je balance des dates, souvent, ça a fait référence à une situation que vous avez vécue. Essayez de vous rappeler où est-ce que vous en étiez le 21 septembre de cette année ou celui de l'année dernière. Ça va peut-être faire écho chez quelqu'un. Donc, je vous disais, là, après une période de tension, une période de stress, j'ai la victoire, j'ai un retour à l'équilibre, on lâche prise lors de rendez-vous de face à face, les signes du poisson. Alors, ça peut être des rencontres où il va falloir lâcher prise. Il y aura peut-être un peu de stress, mais j'ai la victoire par rapport à ça. Alors, sur la seringue, on a quoi? Ouais, le calme, vous voyez? Faites le calme. Attention à votre stress, attention à vos angoisses. Si on vous lance des pics, d'accord? Si on vous lance des attaques, c'est pareil, restez calme. Alors, on a un changement de voie ici qui se fait. Ouais. Il y a un changement de cap pour vous, il y a un changement de direction qui vous ramène la victoire. Alors, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé et vous voulez vous lancer dans la médecine douce, vous voyez? On est dans la médecine générale et vous basculez dans la médecine douce. Et j'ai une victoire par rapport à ça. Alors, pour les poissons, pour le mois de décembre. Quoi d'autre? Oh, vous voyez, on a l'îlot. Et l'îlot, c'est le ressourcement, faire le calme, prendre du recul, peut-être des vacances. Alors, je ne sais pas s'il y a... Il y a une pause qui va être faite, mais c'est une pause qui va être salutaire parce que ça va vous permettre de changer de cap ici. On change de direction. Ouais. Alors pour certains, j'ai l'impression que par rapport à une blessure de rejet, il y a un retour à l'équilibre. Et c'est un face-à-face ou un rendez-vous qui va vous permettre de lâcher prise là-dessus, les poissons. Ouais, suite à des conflits. Ouais, et ça vous empêche de dormir. Hein. Il y a de l'angoisse, hein, il y a de l'anxiété, vous êtes pensif, vous êtes là-haut. Hein. La lune, ça peut avoir un rapport avec la mer. Ou une figure féminine ici, en face de vous, avec qui il y a eu des conflits. Il y a peut-être eu un temps de repos, un temps de pause, un temps de recul face à ces conflits où il y aura sur ce mois de décembre, à laquelle il va falloir réfléchir, s'introspecter, se poser les bonnes questions. Ouais. Allez, les poissons. On a quoi? On a le printemps. Bon, j'ai le renouveau par rapport à ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très positif qui ressort de tout ça. Hein. Ça concerne une activité auto-entrepreneur ou commerciale. Je pense que vous avez un commerce ici et il peut y avoir un peu de conflit, d'angoisse. Il y aura... Faites une pause ici. Faites une pause, les poissons. C'est ce que j'entends pour vous. Et j'ai l'impression que cette pause, elle va vous être salutaire dans le sens où, voilà, je vais lâcher prise et je change de cap, je change de voie. Alors, il pourrait y avoir des conflits en lien avec des congés pour certains d'entre vous.
Là, peut-être que ça fait un long moment que vous n'avez pas pris de congé, vous êtes fatigué. Et il va falloir peut-être devoir passer par des conflits pour les obtenir, ces congés. Par des face à face. Mais vous avez la victoire dessus. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé. Et là, il y a peut-être voilà, un trop-plein émotionnel. Parce qu'on a la lune. Ouais, ce qui fait que ça crée des conflits autour de vous dans votre environnement. Et c'est plus possible, quoi. Ouais. Alors, on a quoi en d'autres deck? On a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. J'ai le nom. Alors, il y a une opportunité qui vous avait peut-être été faite et vous l'avez refusée. Parce qu'il y avait un manque de visibilité. Alors, par rapport à un homme en face de vous. Ouais, c'était comme si on avait refusé, on avait fermé la porte à un homme qui avait pas forcément des énergies top, quoi. Parce qu'on a la carte noire et c'est vraiment tout ce qui a un lien avec l'occulte, mais le mauvais occulte, vous voyez. Je vais pas faire de dessin. On peut être face à un homme barbu. Et là, j'ai le oui. Après une période d'introspection. Ouais. Alors, j'ai l'impression que cet homme, concernant l'énergie de cet homme, il n'était pas forcément bien entouré. Autour de lui, il y avait des énergies basses, des énergies noires. Et c'est pour ça que vous avez fermé cette porte. Alors, peut-être que c'est lui qui vous a refusé quelque chose. Et là, il revient peut-être sur sa décision parce qu'il y a eu une forme de remise en question ici. Il y avait un manque. Ouais, et du coup, ça ramène l'équilibre. Ouais, par rapport au travail. Hein. J'ai un homme autour de vous, au niveau professionnel, ça a été compliqué. Hein. Alors, ça peut être vous, hein, cet homme. Hein. On a cette notion, encore une fois, de ne pas y voir clair, d'être un petit peu perdu, d'être dans le noir, alors peut-être des dépressions hein, ou des burn-out. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, on me dit, n'attendez pas d'atteindre le burn-out pour partir, hein, les poissons, si vous êtes vraiment dans cette situation-là. Bon, en tout cas, c'est les messages qui sont véhiculés pour ce mois de décembre. Allez, on va faire le domaine sentimental. Sachant que je ferai aussi les bilans sentimentaux pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons. Allez, les poissons pour ce mois de décembre 2023. Domaine sentimental. Quel message? Alors, on vous parle de sentiments réciproques ici. Peut-être qu'il y a une question de savoir si l'autre en face ressent la même chose que nous. Peut-être que vous en pensez pour quelqu'un, mais vous ne savez pas si lui c'est pareil ou elle c'est pareil, les poissons. Ouais, mais on parle de penser. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous gardez ça secret, j'ai l'impression. Il y a une notion de secret, il y a une notion de vie double, donc on fait attention quand même. Il y a une relation ou des pensées cachées par rapport à une personne, les poissons. Alors peut-être que là, vous vous posez la question si votre concubin ou votre concubine en ce moment, elle vous aime comme avant, voilà, parce que vous trouvez un peu secret, vous avez l'impression qu'il vous cache des choses. Vous vous posez la question si il vous aime comme au début. Ça peut être des questions qui peuvent revenir sur ce mois de décembre. Hein. Allez, les poissons. Alors, on parle de coup de foudre ici. Ouais, il y a vraiment eu un coup de foudre. Hein. Je pense pour les personnes, là je parle pour les personnes qui sont célibataires, hein, pas les personnes qui sont en couple. On a quelqu'un en face de vous qui vous rend tout chose. Voilà, on a quelqu'un qui vous rend instable, ou qui peut être instable, ouais, ou qui vous fait perdre tous vos moyens ici. Hein. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez peut-être sur ce mois de décembre remettre votre couple en question. Ça pourrait créer une instabilité parce que vous aurez la sensation que partenaire, homme ou femme, il y a une notion de secret ou peut-être que vous allez découvrir quelque chose qu'on ne vous a pas communiqué qui va tout remettre en question. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri, j'entends les poissons ici. Ouais, la réconciliation. Hein. Bon, s'il y a des conflits au niveau sentimental pendant ce mois de décembre, on ne s'inquiète pas, il y a une réconciliation au bout. Allez, les poissons. Ouais, la ruse, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu éveiller des soupçons. Mais je ne suis pas sûre que vos soupçons soient fondés. Donc faites attention
à votre manière de réagir ici, les poissons. Hein. Alors, on vous parle d'élévation pour certains d'entre vous. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous, alors sur ce mois de novembre, si vous faites la rencontre de quelqu'un au début du mois de décembre, vous faites la rencontre de quelqu'un, je pense que vous y allez prudemment, parce que vous avez besoin encore de guérir et de vous réconcilier par rapport à une personne du passé qui aurait pu éventuellement faire preuve de ruse ou de malhonnêteté avec vous. Cette personne, vous pouvez vous élever avec elle, il y aura un gros coup de foudre, ça va être un effet yo-yo, vous voyez, ça va être voilà, un vrai ascenseur énergétique ou émotionnel ici par rapport à cette personne, mais vous tentez l'aventure. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé ici. Allez, les poissons, sur les secrets et la ruse, on a quoi? On va recouvrir juste cette carte-là. Et... oh, on a une femme rivale ici. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une histoire du passé ici qui n'a pas été guérie. Et sur ce mois de décembre, vous pourriez découvrir peut-être des communications cachées ou voilà, qui pourraient vous laisser penser, croire qu'il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est parce que la blessure de l'ancienne relation n'est pas encore guérie. Donc forcément, vous, ça va vous déstabiliser. Et ça va remettre tout votre couple peut-être en question. Alors, sur l'instabilité, on a quoi? De toute façon, vous avez la chance. Hein. Vous avez la chance malgré tout sur la situation. Ouais, la réflexion, vous voyez. Il y aura des doutes ici. Ah, il y a des doutes, il y a une réflexion, il y a une introspection, il y a un recul nécessaire qui va devoir être fait. Alors, sur cette femme rivale, on a quoi? La sagesse, bah oui. Faites preuve de sagesse et de bon discernement. Ouais. Là, j'ai l'impression que ce qui empêche votre transformation ici, ce qui empêche de mettre fin à un cycle, c'est que là, il y a des blessures pour moi du passé qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas pensées. Ça concerne des ruses, de la malhonnêteté ou de la tromperie. Et là, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez vivre une situation qui va vous obliger à regarder cette blessure en face. Parce que vous pourriez éventuellement découvrir des choses ou des conversations qui pourraient laisser penser croire, mais en fait, vos angoisses et vos doutes sont pas, comment je pourrais vous dire, sont pas fondés. Ouais. Donc posez-vous les bonnes questions. Alors sur le doute, on a quoi? Ouais, le lâcher prise. Hein. On a cette notion d'automne, donc ça peut être par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais là, sur ce mois sur l'automne, là, je pense qu'il y aura une grosse remise en question, il y aura une grande période de réflexion où vous revenez après une période de réflexion, après une période de doute, après une période d'instabilité, vous faites un choix pour moi pour transformer. Soit on s'élève, soit on arrête. Ouais. Moi, j'ai la guérison, hein, vous voyez. Pour moi, il y a des choses qui doivent être encore guéries. Hein, et c'est véhiculé par vos guides. Hein. Alors, j'ai une grand-mère. Donc, si votre grand-mère, elle est passée de l'autre côté du voile ici, j'ai l'impression qu'elle vous aide en ce sens par rapport à cette guérison. J'ai des séparations pour certains. Ouais. Alors, j'ai votre grand-mère qui vous envoie éventuellement ses tendres pensées. Alors, peut-être que c'est vous. Vous voyez, peut-être que là, vous vivez mal ici le départ de votre grand-mère ou d'une personne qui a joué le rôle de maman. Et depuis son départ, c'est très compliqué en fait. D'accord? Vous avez du mal à guérir de ce deuil. Mais elle vous accompagne. Voilà. Alors, on peut m'annoncer l'arrivée d'un enfant ici. On peut m'annoncer des projets en commun, une vie en commun. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ouais. Alors, si pour certains, vous étiez en processus de guérison, moi j'ai la fin sur ce mois de décembre. Et j'ai l'impression que c'est une personne âgée ici qui vous aide en ce sens. Bon. Allez. On va clôturer votre tirage, les poissons. On en est déjà à 49 minutes. Il y a beaucoup de messages pour vous hein, sur ce mois de décembre. Allez. Pour les poissons. Bon, le chakra de la gorge, hein, c'est ce que je vous disais, il va falloir libérer. Hein. L'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, archange Michael.
On a le pardon aussi. Si un sentiment d'amertume, de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, l'archange Aniel. Bah, vous serez bien accompagnés les poissons pour ce mois de décembre. Hein. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. Voilà, voilà les poissons. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.